Eh bien, mesdames, messieurs, bienvenue au Presse Club de France, où nous allons aborder un sujet d'actualité, puisque si vous avez écouté un peu la radio, regardé la télé, vous savez que TV5, mes confrères TV5 ont été piratés, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Comment vous voyez l'évolution de la sécurité dans les entreprises? On a développé un master qui s'appelle MMI, c'est Maîtrise et Management de l'information. On est parti tout simplement de l'idée que les journalistes, en regardant leur formation, parce que dans les services de renseignement et les journalistes, on fait à peu près le même travail, c'est-à-dire rechercher une information, certains pour des rédacteurs, d'autres pour le pouvoir étatique. On a la même protection des sources, nous pour des raisons de confidentialité et de sécurité, également pour les journalistes et pour la déontologie des journalistes. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait un manque dans cette capacité de rechercher, d'évaluer, de quantifier à travers ces nouveaux flux. Nous sommes plutôt dans la sûreté et sécurité des entreprises à l'étranger. Nous apportons des solutions, des audits de sécurité, de sûreté. Nous faisons de la protection de personnes. Donc ça, c'est le volet opérationnel, mais on est aussi là dans un rôle de conseil et de formation. Pour revenir à l'actualité, le Ransom International apporte des solutions non humaines en termes de sécurité ou de sécurité des matériels. Nous, on est plus sur un aspect pour les entreprises d'intelligence stratégique. Donc on s'est dit, on a une vraie qualité en termes d'aide à nos PME, à nos entreprises, particulièrement en France, face aux dangers que sont les espions économiques, cette diffusion d'informations qui n'est pas prise en compte par les entreprises. À l'heure actuelle, 7% des entreprises ont fait l'objet d'un vol informationnel. En France, 5% des entreprises, PME, PMI. 65% des entreprises ne prennent pas en compte la cybersécurité. J'ai un directeur d'entreprise qui me dit, oui, alors je comprends pas, je pense avoir un problème quand même au niveau de la sécurité, parce que dès que je veux développer un process, il sort 3 semaines avant chez mon concurrent direct. Donc on a fait ce qu'on appelle une analyse rapide, un audit. On s'est rendu compte qu'il y avait des plans de stratégie dans les poubelles, que les employés, parce qu'ils devaient donc écrire en anglais, aller sur Google Trad, ou sur des logiciels de traduction qui étaient directement pompés par la concurrence. Parce qu'il y a des entreprises dont le métier est de vendre cette information. Ils ont un open space, donc c'est tout en Wi-Fi, et du bar d'en face, on avait accès à l'agenda, on avait accès au recrutement, à la politique de sécurité, pour qu'il y ait une pertinence dans la gestion globale de l'audit ou de la sûreté. Ça passe par les flux d'informations et la sécurité humaine et matérielle. Et ça passe aussi par la cybercriminalité, puisque dans la gendarmerie, il y a des sections recherche Internet. C'est simple, vous voulez pirater une société, vous faites des cadeaux à côté de la société. Vous mettez 2 filles avec un machin qui vendent des cookies et puis elles donnent des clés USB comme ça. Comme l'homme est faible, des gens vont aller récupérer des clés, vont se les brancher eux-mêmes sur leurs ordinateurs et de manière magique, cette clé USB va envoyer des informations en temps réel. Elle va tout pomper, donc elle crée en fait un réseau parallèle ou alors qui peut laisser une amorce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un virus peut se déclencher à retardement. Donc on peut vraiment faire du mal, que ce soit sur un plan économique, sur un plan réputationnel. Et ces problématiques-là, malheureusement, ne sont vraiment, à l'heure actuelle, en grande majorité, pas prises en compte. Il y a un projet de réforme de législative sur le secteur de la sécurité. Et dans ce projet, l'intelligence économique ne figure même pas dans ce projet. Je pense que la réalité de la capacité, à l'heure actuelle, de ce qu'on peut faire via la technologie, dépasse tout l'entendement. La vraie monnaie du futur, c'est les données. Donc ça, c'est des choses vulnérables pour la prospérité d'une entreprise. Et donc, définir une politique, couper des accès avec un spécialiste en SSI, en tout ce qui est système informatique et d'information. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, des spécialistes de Ransom peuvent mettre en œuvre.